Bonjour à vous mes chers cancers et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la période du 1er au 15 septembre 2023. Alors si vous voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuition, comme ça peut être des messages qui viennent, ne serait-ce que pour vous ou concerner votre situation. De votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à ce que vous vivez, d'autres qui correspondront un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu ingrat du tirage général, mais c'est aussi la raison pour laquelle je vous pousse à aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire, qui sont des énergies à laquelle vous faites affaire régulièrement, consciemment ou inconsciemment. Mais c'est surtout une façon très facile d'aller chercher de l'information, d'avoir un tirage beaucoup plus complet, en allant chercher de l'information complémentaire, supplémentaire, ou tout à fait avoir un autre point de vue, une autre approche face à ce que vous vivez, donc peut-être d'autres solutions qui pourraient vous faciliter la vie de toute façon, ou une autre compréhension aussi de ce qui se passe. Alors à vous de voir. Puisqu'on vous dit en tout temps d'exercer votre libre arbitre et votre discernement en tout temps, c'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui vous correspondent à votre vie, à votre situation, que votre intuition soit en accord avec ce qu'elle entend, que parfois certaines paroles résonnent aussi, c'est une autre façon de ressentir. Alors, à vous de voir. Sinon, si ça ne correspond pas du tout, vous laissez passer tout simplement l'information. Ça ne vous appartient pas dans un contexte de tirage général. D'accord? Maintenant, si vous voulez bien, on va aller voir ce que les énergies, pas les énergies, mais les outils utilisés pour votre guidance pour cette période du 1er au 15 septembre 2023. Alors, j'ai choisi le Namasté comme énergie globale, ou ce qui pourrait être la tendance, ce qui pourrait être, veut dire, la façon d'approcher les événements pour cette quinzaine. On va travailler également avec la sagesse du Ho'oponopono, pardon. L'oracle de l'énergie, c'est parti, voilà. La numérologie énergétique, le pouvoir de lâcher prise, ainsi que l'oracle de guérison de l'archange Raphaël, ce qui va être, pour moi, être l'outil, ce qu'on a ici. Donc, ce qu'on pourrait utiliser au besoin, évidemment. Alors, voilà ce que sont les outils pour la première partie. En deuxième partie, avec l'aide des réponses angéliques et de l'oracle du temps, on va simplement répondre à 2 de vos questions. C'est vous qui déterminez toujours le domaine, différent ou pareil, c'est vous qui gérez. Et la carte de l'oracle du temps qui vient de donner un délai ou une période propice, ou etc. etc. D'accord? Ça vient de donner une indication ici, au niveau du temps. Alors voilà grosso modo ce que vont être les outils utilisés durant votre guidance pour la période du 1er au 15 septembre 2023. Maintenant, de mon côté, j'aimerais vous dire merci. Merci pour votre participation, mais également votre soutien et votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot. J'aimerais vous dire un gros merci, merci, merci de votre soutien. Je voudrais aussi souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Bienvenue, mes chers amis. Bienvenue dans notre communauté. Vous allez voir, on est du bien bon monde. Alors, voilà, je vous souhaite encore une bienvenue. Profitez, c'est tout ce que je peux vous souhaiter. Maintenant, mes chers cancers, c'est à votre tour de vous laisser parler d'amour. Si on allait voir ce que les énergies vous réservent pour votre période de votre quinzaine du 1er au 15 septembre 2023. Et on va commencer tout de suite, si vous voulez bien, par l'énergie globale ou ce qui pourrait être la tendance de la quinzaine. C'est parti. Beau, bel cœur, hein? Avec un arbre, un arbre avec un cœur en plein milieu, gravé. Wow, OK. Bénédiction d'abondance. Wow. Ça pourrait être pire. Des expériences riches et enrichissantes t'apportent une conscience spirituelle accrue en ce moment même. L'abondance se manifeste par l'ouverture de ton troisième œil. Tu es inspiré et tu ressens un profond sentiment de paix. La vie est une magnifique tapisserie tissée avec des fils d'amour. Namasté. Wow! Écoutez, cher ami cancer, vous êtes béni, là. C'est vraiment une belle période pour vous qui semble s'annoncer pour cette rentrée. J'ai l'impression que vous arrivez avec peut-être une autre façon de voir la vie, une autre vision peut-être un peu plus optimiste de votre futur. C'est dans cette façon-là que je la vois ici. Votre troisième œil s'est ouvert, il est beaucoup plus actif, du moins s'il était déjà ouvert. Excusez-moi. Vous ressentez les choses beaucoup plus qu'auparavant. On a une ouverture d'esprit face à ce que l'on ressent côté spirituel. À vous de voir où est-ce que vous vous situez dans tout ce que la carte vous dit, mais également dans ce que je vous en ai raconté. Alors, à vous de voir comment vous vous sentez dans cette énergie. Bien sûr, certaines des expériences sont à votre disposition, si vous le voulez, évidemment. Ce que j'en garde comme résumé, c'est que l'abondance peut s'amener dans votre vie. C'est vous qui la faites évoluer. Il va évoluer évidemment par l'énergie que vous pouvez lui donner. On va commencer à aller voir dans votre état d'esprit ici. Voir un peu comment vous raisonnez, comment vous cogitez dans cette période-ci, voir un peu ce qui vous amène à ce à quoi vous pourrez occuper, peut-être. Ça peut être dans ce sens-là aussi. Allons-y. On parle du jugement ici avec le 25.
On nous parle de l'abondance financière avec le 1, quand même. On commence à... On sait ce qu'on veut, c'est déjà ça. Le lâcher-prise, on vous dit d'aller vers votre chemin de vie. Ben, je pense que, OK. On est très... Effectivement, j'ai l'impression que c'est un peu le ressenti du début que j'avais avec cette carte-là. On vous sent prêt à la rentrée, peut-être parce que c'est la rentrée pour vous qui... Pour vous, c'est un synonyme de renouveau, de recommencement ou de commencement de quelque chose. On revient, veut dire, bon, ben, c'est le début, on se prépare pour les 6 prochains mois. Veut dire, c'est un peu dans ce sens-là que je la ressens, l'énergie ici, de se sentir comme interpellé par le fait de la rentrée. Ça nous a amené à faire des projets nouveaux, des idées nouvelles. Le timing était parfait pour vous, pour peut-être aménager des nouvelles choses, etc., etc. Ici, le jugement, où on nous parle du 25, qui nous parle du 2, l'ouverture, le 5, un désir de changement, mais dans un désir de spirituel ici. On n'est pas ici pour claquer la porte, quoi que ce soit. C'est vraiment, je pense qu'on veut voir, on veut expérimenter, je dirais, des nouvelles façons de voir les événements ou de notre côté un peu philosophique, un petit peu le pimper, un peu dans le sens qu'on arrête de voir que les mauvais côtés, puis que les bons côtés veut dire des actions ou des gestes qu'on a pu causer, nous, on les voit, ceux-là. Ici, on vous dit, je me départis des mémoires qui me font juger les situations rapidement en fonction de mon passé. Ça n'a jamais marché avant, pourquoi ça va marcher maintenant? Parce que c'est la loi de la moyenne? Quelque chose comme ça, je ne sais pas. Je veux dire, il n'y a rien d'immuable dans la vie non plus. Donc, bon. J'observe l'effet avec objectivité. Regardez-moi ici, justement, le mot ne me vient pas. Merci, le niveau. Bon, merci. Merci pour ceux qui m'ont soufflé le mot. Le niveau ici, qui vient justement vous donner un peu l'équilibre que vous cherchez dans tout ce qu'on a pu dire ici. Parce que oui, c'est des idées du passé, des choses qu'on a essayées, qui n'ont pas fonctionné ou qui n'ont pas apporté ce qu'on aurait dû apporter, même si on était jusqu'au bout, ça a été un peu décevant, etc., etc. Mais il y a peut-être des choses qu'on n'avait pas, ou on n'avait pas nécessairement la maturité non plus pour aller porter ce projet ou ces idées-là, veut dire au maximum de leurs possibilités. Ici, c'est différent. Vous n'êtes plus la même personne que vous y étiez hier. Donc, on n'est plus à considérer. Vous avez eu d'autres expériences de la vie, donc d'autres choses qui sont rajoutées, veut dire à votre expérience de vie. Donc, on est beaucoup moins expérimenté qu'on était hier. Et demain, on le sera encore plus. Alors, c'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène, moi, cette carte du jugement, qui nous parle du 2, l'ouverture. Il faut rester ouvert, malgré, il veut dire ce que ça peut impliquer comme changement à faire. Mais de notre côté, ce 5 nous appelle aussi à tenter. On a envie de le faire parce que le 5, c'est un petit peu la liberté, c'est un peu l'indépendance, c'est la liberté, c'est l'autonomie, c'est un peu toute cette idée-là, mais on est motivé à aller dans ce sens-là. C'est pas quelque chose qui nous est nécessairement imposé. Nous, c'est la sensation qu'on a. On veut s'évader, on veut foutre le camp, on veut bouger, on veut que la situation reste pas stagnante, surtout. Tout ce qui est stagnant, on s'éloigne. C'est pas du tout ce qu'on veut. On veut de la nouveauté, on veut de l'amélioration, surtout. C'est pas nécessairement que de la nouveauté, mais plutôt une amélioration de peu importe le domaine. Donc, c'est vers ça qu'on s'ouvre. Des solutions, de ce qu'on entend, peut-être des façons de faire, des trucs, peu importe, de l'enseignement, on est ouvert justement pour initier ce changement-là ou cette façon de voir différente. Avec ce 7 qui nous parle d'éveil spirituel. Mais on est aussi dans la compréhension. Notre intuition, notre clairvoyance est à notre service en tant que cancer. C'est quelque chose dans lequel vous faites affaire consciemment ou non. Je dirais plus consciemment que non, mais bon, ça dépend, on n'est pas tous pareils. Il y a de la réflexion aussi dans cette façon de voir les choses, dans ce jugement-là ici. Moi, je pense qu'on se pose surtout les bonnes questions. C'est ce qui fait que le changement ici peut se faire d'une façon équilibrée. Et non pas, bon, ben ça ne fonctionne plus, on plie le bagage et puis on fout le camp ailleurs. Comprenez-vous, on n'est pas dans les actions extrémistes où on virevolte, veut dire, non, on n'est pas du tout dans cette énergie-là. On le fait avec, comme je vous dis, on a la maturité pour accueillir cette énergie-là. Donc, veut dire, on n'est pas, on fout pas tout en l'air, veut dire, pour arriver, veut dire, à ce que l'on veut, nous, maintenant, atteindre. OK? On le fait d'une façon consciente.
consciencieuse aussi. L'abondance financière qui s'invite aussi dans votre pensée, où on parle de un, c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on veut. Est-ce que suite à notre changement, on se rend bien compte que peut-être que notre ambition est peut-être pas proportionnelle à notre portefeuille? Peut-être c'est dans ce sens-là, je vous l'amènerai. Je laisse toutes mes pensées de pénurie derrière moi. L'argent est un magnifique outil. Je suis maintenant programmée pour l'abondance. Je pense qu'on ne s'arrête pas, va dire nécessairement, à cette idée-là. J'ai l'impression qu'on, philosophiquement parlant, on a comme assez confiance en nous pour nous dire qu'on va commencer par amorcer les choses. Et c'est presque pour nous, presque impossible que les moyens ou que les idées, veut dire, peuvent pas nous aider à passer à travers ce qui nous manque, dans le fond, que ce soit financier, que ce soit peut-être des gens pour nous aider, des employés. Bon, mettez-le, quelqu'un qui vous tient la main, qui vous guide, un gérant de banque, des moyens pour vous aider à accomplir ce que vous voulez accomplir. C'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène ici. On est dans la lignée du 1. C'est aussi le premier chakra, donc on est très conscient de la réalité. C'est je fais, c'est l'action, oui, mais dans la réalité. Et non pas dans l'utopie ou dans l'illusion ou dans... c'est pas non plus nécessairement un nombre qui va, malgré le rouge qui est relié au 1, c'est pas non plus une énergie qui va, dans ce cas-ci, du moins, c'est pas le ressenti. C'est pas c'est pas un coup de tête que je vois ici, moi, dans ce désir de changement-là, de dire que, ben, on va avancer puis on verra ce qui arrivera. Comprenez-vous? On n'a pas d'insouciance à ce niveau-là. On est très conscient de l'énergie que l'on peut. Comme je vous dis, il y a une maturité, veut dire, qui est dans cette énergie-là avec le 7. Donc, on croit profondément, on a la foi que les moyens qu'on va avoir besoin pour peu importe ce qu'on a à faire, vont venir à nous. Notre pensée travaille dans ce sens-là. Nos idées travaillent dans ce sens-là. Donc, on se donne, toi, le ciel t'aidera. Le ciel, ça vous tombera pas nécessairement tout cru, l'argent ou l'aide financière non plus. Mais de se mettre dans une énergie qui est propice à attirer vers nous différents moyens, pourquoi pas? Mais cette croyance-là, cette confiance-là, vous l'avez. Donc, ce n'est pas nécessairement quelque chose qui vous perturbe à ce stade-ci. Pas dans votre tête encore. Vous êtes prêt à recevoir. Vous vous mettez dans des dispositions pour recevoir. D'accord? Allez vers votre chemin de vie. Il y a encore de la confiance qui est toujours installée. On vous dit que votre mission de vie a été conçue à la perfection pour faire évoluer votre âme. Accueillez chaque leçon et chaque moment. Regardez-moi ce beau vert-là, ici, qui est le chakra du cœur, représenté, le vert qui est représenté ici. Chakra du cœur qui est représenté ici par le vert. Je vais finir par faire des phrases cohérentes. C'est un peu... moi, je trouve que c'est une énergie lumineuse. Je veux dire, on est dans le vert, mais le vert clair ici, il y a des nouvelles pousses, c'est vraiment, la nouveauté qui s'installe tranquillement. On va commencer à avoir certaines réactions peut-être aux actions qu'on a faites dernièrement, qui fait qu'ils commencent déjà à maturer. Pas maturer, mais c'est comme si on avait planté certaines choses et puis qui commencent à faire des racines. C'est un peu dans ce sens-là, où des occasions qui semblent vouloir se dessiner à l'horizon, les gens commencent à changer peut-être soit d'attitude ou alors peut-être des parfaits étrangers, sans m'intéresser par ce que vous proposez ou quoi que ce soit. Ici, on est vraiment dans une énergie où est-ce que on suit notre petit bonhomme de chemin, mais c'est pas un bonhomme de chemin, c'est pas le fou ici. Si vous connaissez un peu le tarot, c'est pas l'énergie du fou qui est là, aucunement. C'est vraiment une énergie, veut dire qu'on n'est plus... je sais pas ce qu'on veut dire, une énergie presque de l'impératrice ici. On est vraiment dans une énergie plus stable, plus... On cogite encore, veut dire, on peaufine, veut dire, on est dans cette énergie-là ici, dans notre chemin, mais avec beaucoup d'amour. On n'est pas on est dans l'amour inconditionnel, on est dans l'amour, veut dire vraiment, veut dire, où les choses, veut dire... le jaune qui montre aussi votre confiance dans ce que vous faites, dans ce que vous pensez, dans les actions que vous aimeriez mettre en branle et tout et tout. C'est un peu dans ce sens-là que aller vers votre chemin de vie. Je pense que vous vous sentez, peut-être que vous vous sentez guidé pour certains. C'est bien possible aussi. On a l'impression qu'on sait ce qu'on doit faire. Et ça, c'est à l'intérieur de nous, veut dire, du moment que l'idée s'est imprégnée à l'intérieur de vous, vous avez compris un peu où c'était quoi, puis ça ici, ça m'aide à comprendre ça aussi. On a comme atteint un point, veut dire, où est-ce qu'on avait... c'est comme si on s'était comme rendu compte qu'on était devant on s'était mis devant un fait. Puis là, on s'est dit, c'est bien beau, mais j'ai pas nécessairement les moyens de... Ben écoute, crois-y que ça peut arriver.
Et la foi que ça peut arriver, que les moyens peuvent arriver, peu importe comment ça va arriver, on ne le sait pas. Mais est-ce que tu vas peut-être avoir besoin du surplus que tu auras peut-être besoin et tu vas le trouver. Puis si on vous réitère de la confiance en vous, avec ce vert et ce jaune. Confiance en vous, l'estime de soi. On sait qu'on est capable d'y aller, on sait qu'on est capable d'atteindre ça. On ne sait pas comment encore, parce qu'on est dans votre état d'esprit, on est en train de réfléchir à tout ça. Puis justement, ici, on va aller voir un peu qu'est-ce que vous pourriez mettre en branle. OK? On nous parle d'une femme qui tient un cœur ici, avec le 44, nombre mètre ici. Et la dernière qui est le contrat, avec le 6 ici. Ça, c'est bon pour vous. Ici, on ne signe pas les yeux fermés, par exemple. Hein? On a les bandeaux ici. Et ici, exploitez votre créativité. Regardez-moi cette belle carte aussi. C'est vraiment une... on voit dans le miroir, on fait sortir du miroir tout ce qu'on avait pu imaginer. Femme qui tient un cœur ici. Ça peut être quelqu'un qui... de proche de vous. 44 quand même. J'ai presque envie de dire, l'image pour moi ne m'inspire pas tellement, mais veut dire le ressenti que j'ai par rapport à la carte, c'est comme si c'est quelqu'un de proche de vous. Ça peut être une femme, du moins côté yin développé, parce que c'est bon, on peut être dans ce sens-là aussi. 44 nombre mètres qui nous parle 2 fois de mettre de l'ordre, 2 fois de personnes assez qui sont pas rigides, mais disciplinées, je dirais plutôt. C'est dans ce genre de personnalité que je verrais cette femme-là ou cette personne avec un côté yin plus développé, plus protecteur, plus maternel. Ça peut être autant un homme qu'une femme, hein, on le sait, ça c'est pas dépendant du sexe. C'est vraiment une énergie, veut dire que la personne possède tout simplement, qui pour vous vous interpelle, vous vous sentez mis en confiance. Ça peut être quelqu'un que vous connaissez ou alors que vous allez connaître, ou alors que vous connaissez depuis récemment. On n'a pas, mais on a l'impression de connaître cette personne-là depuis longtemps, comme si ça fait des années qu'on la connaît. La confiance a été spontanée, on se sent compris, on se sent laissé à nous-mêmes. C'est comme si on nous donnait les bons indices à quoi réfléchir au moment où on se pose peut-être certaines questions. C'est un peu dans ce sens-là qu'on nous apporte certaines réponses, peut-être que tout bonnement, sans vraiment dans un désir de répondre, mais simplement, ça vient à propos d'eux. On a comme une idée, une image, une créativité ici. C'est une femme de bon cœur. C'est une femme qui vous donne, qui est capable de vous amener dans peut-être à un certain stade, dans la projection, dans la façon de peut-être partir les choses. C'est peut-être quelqu'un qui partage son expérience. Ça peut être dans ce sens-là aussi. Parce qu'on parle de 44, c'est quand même 8. 8, c'est la réussite. Mais c'est aussi une sagesse intérieure. C'est pour ça que je la verrais plus comme une personne qui est plus mature, peut pas être une vieille personne, personne âgée, pardon. Une personne quand même mature, je parle par l'expérience. C'est quelqu'un qui connaît la vie, un peu dans ce sens-là. Parce que on parle de stabilité dans le 8 aussi. Il y a de la confiance en soi, il y a de la franchise, de la loyauté, beaucoup. Il y a un discernement, il y a un bon jugement. Donc, on est vraiment, comme je vous dis, bien avec cette personne-là. Ça correspond à nos besoins, ça répond à nos questions, ça vient amener... je pense que ça vient de donner un peu le point de départ, je dirais, cette personne-là. C'est comme si, veut dire, la petite poussée qu'elle vous donne ou la petite tape sur l'épaule, veut dire, fait que vous êtes en mesure de démarrer quelque chose. Du moins, on se sent prêt à bouger ici, avec cette carte-là. 44, on ne peut pas faire autrement. Est-ce qu'on a exactement trouvé? J'ai l'impression ici qu'on se pose encore des questions avec ce contrat-là. Qu'est-ce qui me fait le dire? C'est qu'on tient la justice entre nos mains, mais on a les yeux bandés. Donc, il faut se fier uniquement sur ce que les gens vont nous dire ou sur ce que l'on connaît des gens avec ce 6. C'est pas facile, parce que le ressenti, c'est une chose, mais encore là, il ne faut pas se laisser influencer par les gens, justement. Je ne sais pas, je vais aller voir la carte, tiens. Ça m'intrigue un peu ce que l'auteur peut nous donner comme explication. En tout cas, du moins, moi, ça m'intrigue. Le contrat, le 6. J'ai rarement tombé sur cette carte-là, je me souviens pas. Je vous la laisse pendant que je lis. J'essaie de la mettre la plus claire possible. Allons-y. C'est le partenariat ou un engagement légal, ça peut être dans ce sens-là. On vous dit que cette carte indique un contrat en arrière-plan qui est prêt à être signé ou un engagement quelconque. Ce contrat pourrait être une occasion d'affaires, la vente d'une maison, un nouvel emploi ou même un mariage. Peu importe le lien, cette carte représente davantage qu'une entente ordinaire. C'est habituellement une chose qui exige un document qui lie les deux parties, du moins pour l'instant.
La balance de la justice indique aussi que si une action en justice est en cours, elle devrait tourner en votre faveur. Alors, si vous avez besoin d'un prêt ou quoi que ce soit. Cette carte annonce de nouvelles occasions, alors soyez à l'affût et réceptif à ce qui pourrait se présenter dans votre vie. Vous voyez, ça donne une autre interprétation un peu plus douce que ce que moi je percevais en tout début dans la carte. Ça vous donne une occasion à saisir. N'oubliez pas qu'ici, on a peut-être une offre de cette femme-là ou de la personne qui a un yin qui est assez développé. C'est... Ça pourrait être aussi la confirmation de ce que la confiance qu'on met dans notre ressenti. Ça peut être dans ce sens-là aussi, les yeux bandés face à la justice ici. Mais chose certaine, c'est des occasions. Moi, ce que j'ai retenu surtout de la version de l'auteur, c'est que ça vous donne des occasions, des opportunités à laquelle veut dire vous devez étudier. En tout cas, vous devez est un grand mot, il n'y a pas d'ordre à donner. Hein. C'est que vous, au moins d'étudier la possibilité de voir un peu qu'est-ce que ça pourrait vous donner. Mais chose certaine, on parle aussi de contrat ou d'entente qui pourrait se faire, d'entente tacite. Donc, deux parties qui se rencontrent, qui s'entendent sur une chose. OK? Alors, ça peut être dans ce sens-là. Exploitez votre créativité, ou on vous demande ça aussi, hein, c'est bon pour toutes les autres jeux, les autres cartes, donc ça vous amène une emphase à ce niveau-là. Il va falloir que il y a des accords qui ici, vous êtes d'accord avec vous-même, ça va bien, mais ici, veut dire, on est en accord ici, même dans les décisions, on va le voir un petit peu ce que ça implique, cette carte-là ici. Évidemment, cette dame-là qui est proche de vous, cette énergie féminine qui est proche de vous, cette énergie yin, qui est en accord, évidemment, avec cette énergie-là également. On nous parle d'exploiter votre créativité ici, de laisser votre imagination s'exprimer, de rester ouvert à toutes les idées créatives sur la manière de poursuivre un rêve ou de résoudre un problème. Ici, il n'y a pas de mauvaise raison, il n'y a pas de mauvaise façon de faire les choses. C'est votre créativité qui fait que pas que vous en sortez, parce que ça implique que vous êtes en difficulté, alors que ce n'est pas du tout le cas. C'est simplement que votre vision de la vie, tout simplement, dans cette période-ci, surtout au début, surtout qu'on est ici dans la préparation, ou ce qu'on pourrait préparer pour justement, avant de passer à l'action, vous n'êtes pas réfractaire des nouvelles façons de faire les choses. Ici, votre créativité veut dire vous aide, vous influence, vous montre une autre façon de voir les choses. Donc, c'est une autre approche, une autre vision. Donc, ça nous amène d'autres solutions, d'autres façons de faire des choses. Ça nous amène du moins des idées qui pourraient, une avec une autre, veut dire pour en faire une idée géniale. C'est pour résoudre le problème ou résoudre ce que vous avez à résoudre, ou alors tout simplement à continuer votre chemin. Ça ne vous arrête pas. C'est un peu dans ce sens-là que je la verrais, moi, la créativité ici. C'est un support, c'est un outil extraordinaire parce que, comme je vous dis tantôt, c'est pas quelque chose qui vous retarde, au contraire, c'est quelque chose qui vient à point quand on a besoin. On a les bonnes idées, où est-ce qu'il faut, on a la solution. Veut dire à ce que l'on rencontre, tout simplement. Ça peut être des solutions qui sont surtout... ça peut être des solutions géniales, c'est ça qui est le pire. C'est que dans le sens qu'il n'y a pas de mauvaise idée ici à émettre. Ils vont s'adapter selon ce que vous avez à rencontrer, veut dire ici dans votre préparation finalement. Pour aboutir, pour arriver à justement créer éventuellement une action. On va être prêt à passer à l'action, si tout est préparé en amont. On va aller voir justement l'action, qu'est-ce qu'il y en a. On nous parle ici de se soigner, faire attention à nous. C'est important. La deuxième, c'est étudier. On a des choses encore à apprendre et c'est encore merveilleux. Ça nous stimule. Et on nous parle de lâcher votre besoin d'être toujours quelqu'un de bien. C'est souvent mal interprété, mais le texte, vous allez voir que c'est quelque chose souvent qu'on a tendance à faire. Qu'on le fasse consciemment ou inconsciemment. Ici, on nous parle de se soigner. Ici, c'est pas qu'on a une araignée au plafond. Je vous enlève tout de suite ça. C'est que la réalité... Entre la réalité et ce que l'on aimerait, il peut y avoir une différence. Il y aura peut-être un ajustement. Il y aura peut-être un équilibre à aller chercher, parce qu'ici, c'est déséquilibré. C'est déséquilibré dans le sens, c'est pas que le cœur, on n'en a jamais assez, mais veut dire ici, c'est que ce que le cœur veut, ce qu'on veut profondément à l'intérieur de nous, c'est peut-être pas possible dans cette vie-ci. C'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène. Parce que ici, votre côté très cartésien, côté du 1, côté du chemin, pas du chemin, mais du chakra de la racine qui dit « je fais », mais dans une réalité. C'est là que je peux matérialiser les choses. Mais ce que tu demandes, ce que ton cœur aimerait, c'est irréaliste. C'est un peu ce que la définition du rouge ici me donne. C'est pas en équilibre. Donc, les possibilités, ça peut toujours arriver, mais c'est
c'est beaucoup, beaucoup d'efforts et de travail à faire. Ben, il n'y a que vous qui pouvez de mettre le frein ou de changer d'idée, comprenez-vous? Moi, se soigner ici, c'est comme... On a peut-être certaines choses, certains projets ou certaines façons, parce que l'imagination ici et la créativité ici peut nous amener dans des directions sans fin. Moi, c'est un petit peu dans ce sens-là que je la vois ici par rapport à ça. C'est que c'est pas nécessairement réaliste ou c'est pas nécessairement indispensable. C'est pas ça. C'est comme si, je vous dirais, dans une recette, c'est pas ça qui va donner un plus à la recette. Autrement dit, à ce que vous voulez atteindre pour mettre ça plus précis. C'est pas un élément qu'on rajoute, veut dire un élément qu'on va rajouter qui va faire une différence, comprenez-vous? Ça va passer inaperçu parce que ici, votre désir ici, c'est peut-être même peut-être trop restreint pour le nombre de personnes à toucher. Ça peut être dans ce sens-là aussi l'action que vous aimeriez entreprendre, parce qu'on le voit bien que c'est dirigé vers les autres, la manière que c'est fait vers le haut. Donc, il y a du jaune quand même. Parce que le côté jaune ici vient nous dire on est peut-être capable, mais c'est mince. On est fatigué ici. Je pense que c'est un peu un combat à l'intérieur de vous. C'est pour ça que le mot se soigner, moi, je pense, vient ici. Qu'est-ce que c'est de l'autre côté? Une maladie, oui, c'est ça. C'est peut-être que les gens, on attend, c'est le 1, le 5, hein, le 1 qui donne le goût à l'action, mais le 5 qui nous dit, oui, mais je veux bien m'engager, mais pas tant que ça, parce que je veux être libre. Donc, je vais m'engager, mais presque à mes conditions. Ça peut être dans ce sens-là. Donc, c'est pas nécessairement beaucoup de stabilité non plus. Vous êtes toujours tiraillé. C'est le 5, le 6 qui nous parle des autres. Donc, soit, veut dire, c'est ce que les autres vous demandent, ou vous, ce que vous demandez aux autres qui est trop inapproprié ou disproportionné ou pas faisable. Comprenez-vous, dans ce sens-là, ici, le tiraillement se fait. Je pense que c'est relativiser un peu les choses, c'est remettre les choses dans le contexte. C'est un peu ce que je vois ici avec le jaune, le vert. Parce que votre cœur va dire, aimerait soigner la planète, on va le dire de cette façon-là, pour vous montrer un peu l'ampleur que votre cœur prend par rapport à la réalité. Ça va être à plus petite échelle, c'est tout. Ça ne veut pas dire que ça ne sera pas plus efficace. Mais dans ce moment-ci, en tout premier lieu, surtout la première carte de l'action à entreprendre, ou dans ce qu'on voudrait faire ou ce qu'on pourrait faire durant cette première quinzaine du mois de septembre, ça ne sera pas quelque chose avec beaucoup d'ampleur. Je pense que c'est des petits gestes. C'est ça qu'il faut que vous arriviez à déterminer, je dirais même, entre guillemets, résigner. Se résigner. Parce que on le sait à quelque part, on va dire que c'est un peu irréalisable ou c'est un peu utopique ce qu'on aimerait, là. C'est comme si vous diriez, je veux avoir la paix dans le monde. Tout le monde le souhaite, mais bon, je veux dire, tant qu'il y aura des humains, j'ai pas l'impression qu'on est proche d'atteindre ça. C'est un peu dans ce sens-là que je vois vous remettre un peu devant face à une certaine réalité. Mais votre cœur est grand. Donc, on ne peut pas passer à côté. Il veut dire, si vous seriez le genre de personne à justement souhaiter la paix dans le monde. Sauf que dans la réalité, c'est là que ça prend un peu moins d'ampleur. Veut dire, on est bien conscient, veut dire qu'on peut le faire, mais ce qui peut être à notre échelle, à notre portée, à nous. Dans ce sens-là qu'on peut le mettre. C'est pas que c'est impossible. Mais ça sera peut-être pas dans le monde, mais ça peut être dans votre famille, ça peut être dans votre travail, peut-être dans votre ville, votre pays. Bon, vous comprenez un peu? On y va un peu plus, oui, de voir l'expansion. On va commencer par nous, on verra les autres après, un peu dans ce sens-là. OK? Mais ça part du bon cœur, ça part d'un bon sentiment ici. Le 5 aussi vous amène aussi à penser un peu, parce que c'est un peu aussi un apprentissage par l'expérience, le 5. Donc, on apprend au fur et à mesure qu'on travaille, qu'on fait les choses ici. Mais il y a de la curiosité, vous êtes en mesure de vous motiver tout le temps. Mais je pense que c'est le besoin de changement qui fait que ça vient ici mettre de l'emphase peut-être dans vos projets, en mettre un peu plus qu'on en demande. Je pourrais le dire de cette façon-là. Mais je pense que peu importe l'idée que vous avez, qui peut-être dans un premier temps semble irréalisable ou utopique, ou mettez-le dans le terme-ci, je pense que le faire à plus petite échelle ou plus proche de vous, ou avec un effet beaucoup plus rationnel, je dirais, c'est déjà un début. C'est déjà une victoire en soi, si vous êtes en mesure d'accomplir ce que vous aimeriez accomplir. C'est pas l'ampleur du projet qui fait la réussite non plus. OK? Le créneau peut être mince ou elle peut être grand, mais il y a un créneau.
Étudier. Moi, je pense que c'est ce on va essayer de faire, justement. Étudier ici pour aller chercher peut-être des raisons, peut-être des façons de faire, peut-être... je ne sais pas trop comment exactement le signifier, parce que l'impression que j'ai avec cette carte-là d'étudier, c'est comme si on va chercher les points qui nous manquent. C'est évident. Mais d'un autre côté, c'est qu'on le fait d'une façon peut-être un peu moins conventionnelle. Est-ce qu'on va chercher quelqu'un qui a plus d'expérience que nous, qui est capable de nous faire presque quelque chose d'instantané, pas d'instantané, mais rapidement, parce qu'ici, je ne vois pas nécessairement... je ne vois pas nécessairement mettre vos talents, veut dire, sur un banc d'école, donc pour un temps déterminé. Donc, ce sont des choses qui sont rapides dans l'information. Est-ce que ça peut être un séminaire? Est-ce que ça peut être tout simplement, je ne sais pas moi, est-ce que ça peut se faire à distance? Ça sûrement que ça n'enlève pas le sérieux non plus parce que c'est à distance. On le fait d'une façon différente. Mais chose certaine, c'est que on va chercher de l'information, on va chercher un surplus d'informations pour justement en avoir peut-être le cœur net, voir un peu plus qu'est-ce qui serait à notre portée dans la situation où on est présentement dans le moment. C'est un peu dans ce sens-là que je verrais. Est-ce qu'on veut aller un peu plus du côté humanitaire ici? Peut-être. C'est peut-être quelque chose qui vous attire ou qui pourrait servir à plusieurs personnes aussi. Ça peut être ça aussi. Un projet, ça peut être même un programme informatique que vous faites pour des gens qui ont un certain besoin spécifique. Ça peut être, là, j'ai plein de façons de vous dire les choses, mais ça va se manifester surtout dans votre vie selon évidemment, ce que vous vivez, mais ce que sont vos talents et tout et tout. Donc, c'est dans ce sens-là que je sens, moi, l'importance qu'on y met, mais aussi le surplus d'ouvrage, le surplus d'attention plus que d'ouvrage, veut dire qu'on met sur le sujet ou sur la façon qu'on veut faire les choses. On est intéressé à chercher plus d'informations. On veut en savoir plus pour peut-être répondre à plus de besoins, possible. Ou alors être sûr qu'on veut dire on a tout ce qu'il nous faut pour prendre des décisions éclairées, possible aussi. Logique, je dirais même. Lâchez votre besoin d'être toujours quelqu'un de bien. Moi, c'est une phrase souvent qui me fait rire parce que ça me dit ici, offrez aux autres le cadeau de les laisser d'être bien par eux-mêmes. Soyez souple et non pas rigide. Cela vous aidera à résoudre les conflits et à améliorer la qualité de vos relations. C'est que vous avez tendance peut-être à vous imposer, pour certains. C'est pas dans une question d'avoir un pouvoir sur quelqu'un ou que ce soit toxique ou quoi que ce soit. C'est par souci de réconfort, d'aide et c'est être trop bien intentionné. C'est presque dans ce sens-là. C'est pour ça que je vous dis ça me fait sourire à chaque fois parce que il y a bien des personnes, je suis sûr, du cancer qui vont se reconnaître dans cette phrase-là. C'est qu'on est. On veut tellement bien faire que finalement, on empêche les autres de penser par eux-mêmes. C'est un peu dans cette idée-là que je vous amène avec cette carte-là. C'est vous prendre conscience de quelque chose. Si ça vous interpelle, tant mieux. Ça vous amènera peut-être un sujet à méditer là-dessus, à peut-être à vous observer, voir un peu comme, j'allais dire, comment vous brimez un peu le libre arbitre des gens dans un souci de leur bien-être. Mais c'est ça. Il faut s'en rendre compte que c'est quand même important. Alors, à vous de voir jusqu'à quel point il veut dire vous empêcher peut-être les autres d'être eux-mêmes dans ce sens-là, parce qu'on veut tellement qu'ils réussissent bien, qu'ils fassent bien, qu'ils ne soient pas dans le trouble, qu'ils manquent de rien, et bon, toutes les bonnes raisons du monde, évidemment. Mais ça reste à quelque part qu'il faut laisser les autres vivre par ce qu'ils ont à vivre sur leur chemin de vie. C'est offrir aux autres le cadeau de les laisser être bien par eux-mêmes. Et non pas parce que c'est vous qui leur dites, tu fais ci, fais ça, fais ça, fais ça, puis tu vas être bien. Comprenez-vous? C'est pas ça la vie. Vous ne serez pas toujours à côté. Donc, il faut avoir... On vous dit d'être souple, pas rigide. Approuver ou non, on va dire, c'est encourager la personne, justement, qui ont peut-être un peu plus de difficulté à se prendre en main. Mais non pas de décider pour eux. C'est dans ce sens-là que je vous l'amène ici, cette carte-là. Parce que votre bon cœur, parce qu'on l'a assez vu, hein? Vous avez tout un cœur, cher ami. Donc, c'est pas du tout dans une idée ici d'avoir un pouvoir sur quelqu'un, je sais très bien. Mais à quelque part, c'est pas parce que vous n'avez pas l'intention que c'est pas ce qui arrive. Il faut aussi modérer un peu l'idée. OK? C'est pas que vos intentions ne sont pas claires, c'est juste que vous empêchez la personne de vivre ce qu'elle a à vivre. Donc, vous interférez dans son libre arbitre ici. Je pense pas que j'ai besoin de l'agréger. Je pense que vous avez très, très, très bien compris. C'est une chose pour moi que c'est pas comme je vous dis, parce que vous avez beaucoup de cœur, que vous voulez pas que les gens aient du mal, ou rencontrent des situations plus difficiles, ou que j'ai des difficultés, que peu importe. Bon. L'outil
donné par l'oracle de guérison de l'archange Raphaël. J'ai juste le temps de voir la belle fleur rouge. L'amour inconditionnel, cher ami, on est vraiment dans le rouge ici, c'est-à-dire le chakra de la racine, quelque chose de très concret. On vous dit d'ouvrir votre cœur à l'amour inconditionnel. Je pense qu'on ne peut pas l'ouvrir plus que ça. Ne soyez pas timide d'expérimenter le pouvoir de l'amour sous toutes ses formes. Vous avez besoin de ressentir la tendresse qui émane de ce merveilleux sentiment. Vous devez aller vers les autres et leur témoigner votre amour. Non pas leur imposer votre amour. D'accord? Témoignez votre amour, le support que vous pouvez apporter par la pensée, par des petits gestes gentils, par certains conseils si on vous le demande. C'est simplement aller vers les gens d'une façon différente. OK? C'est un outil pour vous cette semaine, cette quinzaine-ci. C'est l'amour inconditionnel ici. On ne le fait pas dans une intention parce qu'on aime les personnes, on aime tout le monde. C'est un peu bien se sent remarquer que le cœur grand de même, c'est un petit peu ça aussi. Mais c'est l'amour inconditionnel, il n'y a pas d'attente. Donc, on le donne librement, il n'y a pas d'attache, il n'y a pas de condition, il n'y a pas... c'est donné, je t'aime, c'est tout. C'est vivre et laisser vivre à ce moment-ci. C'est un peu ça, un petit peu ce que la carte essaie de vous ramener, à vous faire comprendre. N'oubliez pas la bénédiction d'abondance, pour terminer. Des expériences riches et enrichissantes t'apportent une conscience spirituelle accrue en ce moment même. Vous comprenez très bien ce qui se passe ici. OK? On vous dit que l'abondance se manifeste par l'ouverture de ton troisième œil. Vous êtes beaucoup plus... vous ressentez beaucoup plus les choses. Même les gens, vous les ressentez plus. Vous avez plus de conscience de ce que les gens vivent ou ce qui se dégage. On vous dit que tu es inspiré et ressens un profond sentiment de paix. Et on vous dit que la vie est une magnifique tapisserie tissée avec des fils d'amour. Et Dieu sait que vous n'en manquez pas. On le voit ici. Très beau jeu, cher ami Cancer. Vous avez des belles possibilités dans cette quinzaine-là ici. Je pense que ce qu'on essaie de vous donner un petit peu, c'est... Peut-être parce que vous êtes du style de personne, je vous dis ça comme ça, sans jugement. Peut-être du style de personne que quand elle est heureuse, veut que tout le monde autour d'elle soit heureuse, ce qui est assez normal. Hein, logiquement. Mais il veut dire, c'est parce que parfois, il y a des personnes qui sont, c'est pas le timing n'est pas nécessairement bon. Ils sont dans des situations, veut dire, où c'est pas nécessairement ce qui est leur première idée, leur priorité. Même si pour vous, voyons, si tu te sens bien, tout devient bien aller dans ta vie, peut-être, mais veut dire, la personne, est-ce qu'elle est capable de le prendre? Est-ce qu'elle est capable de le gérer? Est-ce qu'elle est capable? Bon, peu importe. C'est un peu dans ce sens-là qu'on vous amène un petit peu à prendre conscience que oui, vous êtes chanceux, vous avez chanceux, vous avez un cœur grand comme je ne sais pas quoi, mais envoyez de l'amour, tout simplement, au lieu d'essayer d'imposer certaines choses par amour. C'est facile de dire ça que par amour, je vais t'aider. C'est comme incompatible. On aime ou on n'aime pas, et quand on aime, ben, on ne dit pas aider. On fait des gestes naturellement sans même penser qu'on est en train d'aider. C'est inconditionnel. Il n'y a pas d'attache, il n'y a pas d'attente. On le fait parce qu'il faut le faire, c'est tout. Il n'y a pas d'autres questions qui se posent. C'est un peu dans cette énergie-là, peut-être qu'on vous demande de vous retirer un peu plus par rapport aux autres, de ne pas vous impliquer autant par rapport aux autres, de leur laisser vivre ce qu'ils ont à vivre, d'être là. Hein? On a un support, un amour inconditionnel ici. Veut dire, on aide quand on peut ne peut pas, on n'aide pas. Ou veut dire, on laisse les choses, ça ne nous appartient pas. C'est un peu dans ce sens-là aussi. C'est pas qu'on peut pas. Mais... Enfin, toute cette énergie-là ici qu'il faut un peu plus être... je dirais plus prudent de la façon qu'on le fait. Souvent, on le fait, on pense même pas, puis on va aider, puis c'est tout. Mais parfois, on fait plus de mal que de bien. Alors, c'est un peu ça, un peu le côté un peu ingrat aussi de cette façon de faire aussi. D'accord? Méditez là-dessus si ça vous approche, si ça vous accroche, si ça vous parle de ce que je viens de vous dire là, parce que j'ai l'impression qu'il y en a certains qui vont se sentir visés, d'autres pas du tout. Puis c'est correct comme ça, vous dire, ça vous appartient ou non. Mais chose certaine, pour ceux à qui ça appartient, je pense que la compréhension, vous l'avez déjà, mais c'est plus difficile pour vous de presque faire un frein à votre premier instinct d'aller aider. Alors, mais c'est quand même ça qu'il faut réfléchir. OK? Alors, mes chers cancers, on va passer maintenant, si vous voulez bien, à la deuxième partie, c'est-à-dire de répondre à 2 de vos questions. C'est vous qui déterminez les domaines, évidemment. J'ai mis un quartz tourmaline ici et j'ai mis un quartz rose ici, tout simplement pour départir les 2 réponses, évidemment. Alors, mettez vos questions en appartenance avec la pierre, ça va être plus facile pour les différencier. Et puis,
Alors voilà, c'est simplement, c'est vous qui déterminez le domaine, on l'a déjà dit. Alors si vous avez besoin d'un peu plus de temps pour la réflexion, pour les raisons que vous voulez, mettez la vidéo sur pause quand vous serez prêt, à tout simplement, en toute tranquillité, d'attendre la réponse ou plutôt d'entendre la réponse à vos questions, tout simplement. Sinon, je vous laisse un 10 secondes de réflexion supplémentaire. Si c'est assez pour vous, tant mieux. C'est pas assez, vous savez quoi faire maintenant. Alors c'est parti, 10 secondes. Alors voilà, cher ami, c'est le moment de répondre à vos questions. Je n'ai même pas laissé passer le temps. Pour le quartz tourmaline ici, réponse à votre question. On vous dit qu'il y a un compromis ici. Ça ne sera pas tout à fait comme vous l'auriez espéré, mais ça ne veut pas dire que vous êtes perdant non plus. Au niveau du temps, on parle de février. Est-ce que le mois de février a une interférence dans votre réponse, ou ça peut aller jusqu'en février, ou ça date de février dernier? À vous de voir un peu où ça se situe, ce mois de février-là. D'accord? Dans le passé ou dans le futur. Pour le crossroads ici, on vous dit des relations profitables. On se sert de nos contacts. On peut peut-être avancer un peu plus vite, ou on peut trouver l'information qui nous manque, ou l'aide qui nous manque, ou la guidance qui nous manquerait avec les contacts qu'on a, avec du bouche à oreille, un peu dans ce sens-là. C'est ça, des relations qui sont profitables, qui peuvent nous aider à avancer tout dans le chemin qu'on a choisi. On nous parle de septembre. C'est très proche. Donc, soit vous rencontrez des gens qui pourraient être bons pour vous dans cette période-ci, justement, le timing, ce serait bon, la synchronicité serait là pour vous aider dans ce que vous voulez évidemment faire en septembre, ce que vous avez décidé de démarrer en septembre. Alors, n'hésitez pas. D'accord? Alors voilà, mes chers cancers, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la période du 1er au 15 septembre. C'est quand même pas une quinzaine trop tranquille, hein. En tout cas, on ne peut pas dire que vous allez vous ennuyer. C'est pas non plus, veut dire, problème par-dessus problème. Je pense que le fait que vous êtes réceptif, le fait que vous êtes ouvert, fait que peut-être certaines choses que vous auriez peut-être avant considérées comme des problèmes, pour vous, ça veut juste montrer que la situation est en train de changer, justement. Donc, c'est facilement réglable. C'est pas quelque chose qui va nécessairement nécessiter un moment de tension ou un moment, veut dire, de freiner pour observer un peu ce qui se passe. Donc, c'est bien. Vous prenez les choses comme elles viennent, pour ce qu'elles sont aussi. Hein. On n'empire pas les choses, on n'en fait pas des romans savons. On est très, très cartésien un peu, tout en étant créatif. Le bleu semble être une couleur assez importante dans votre jeu, dans cette quinzaine-là. Donc, on n'est pas du tout dispersé dans des idées farfelues. Au contraire, je pense qu'on est... C'est comme si on arrivait presque à la fin d'une certaine réflexion qu'on a peut-être débuté dans l'été ou au mois d'août, peut-être un peu avant. Mais on en vient maintenant un peu plus à comprendre un peu plus où est-ce qu'on va, où est-ce qu'on s'en va, et peut-être les moyens à employer pour y arriver aussi. C'est un peu cette conclusion-là que j'arrive, moi, dans la lecture de votre, votre dossier, dans la lecture de votre guidance ici. C'est assez spécial parce qu'on sent un avant et un après. Du moment qu'on a pris les décisions, ça déclenche. OK? Tout se déclenche, je devrais dire. Alors voilà, mes chers cancers, c'est ainsi que se termine cette guidance votre guidance pour la période du 1er au 15 septembre 2023. Évidemment, je vais encore vous remercier, vous dire merci de m'avoir accueilli chez vous le temps de cette guidance. Je vais également vous souhaiter le meilleur, beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Évidemment, faites attention à vous. Vous êtes important pour l'univers, mais également pour qui tient à vous. Nous, on se revoit d'ici une quinzaine. Alors, je vais tout simplement vous dire au revoir et à la prochaine. Au revoir.